Bonjour les amis, écoutez, ça fait longtemps, ça fait un moment et c'est vrai que je m'excuse en quelque sorte pour le fait que je sois disparu un peu comme ça, sans me prévenir, sans donner une explication et voilà, et vous avez été nombreux à me contacter, vraiment à me chercher en quelque sorte, même par téléphone et tout. Vous avez été nombreux à essayer de savoir est-ce que j'étais encore en vie, qu'est-ce qui se passait. Et voilà, donc pour ceux qui n'ont pas sauté le pas, je vais me justifier un peu dans cette vidéo. Et en tout cas, je remercie beaucoup à tous ceux qui se sont intéressés pour savoir si j'allais bien. Donc oui, je vous rassure, à ceux qui ne sont pas encore au courant, je suis encore en vie, je vais bien. Et il ne s'est rien passé de grave, pour être honnête avec vous. C'est juste que j'ai eu besoin je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je voulais vraiment faire? Qu'est-ce que je voulais vraiment apporter? Dans quelle direction ma chaîne YouTube allait? Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, bon, je vais tout arrêter. Voilà, on voit plein de mauvaises nouvelles par-ci, par-là. On se dit, on ne sait pas combien de temps il nous reste avec un certain confort. Autant profiter la vie à fond et voilà, et ne pas se prendre la tête avec toutes ces vidéos YouTube que finalement, il faut le dire, même moi, à un moment, on tombe accro à ça, aux followers, aux likes, on tombe dans ce cercle vicieux et c'est très difficile, voilà, de s'en sortir à un moment. Et ça vous oblige à toujours à faire des vidéos, vous êtes toujours en train de vous dire oh, qu'est-ce que je vais faire, toujours en train de réfléchir et finalement vous ne réfléchissez pas à tout ce qui se passe à côté. Vous ne réfléchissez même pas voilà, aux petits détails de la vie. Et j'avais l'impression que ma vie commençait à être un peu absorbée par ça. Et c'est pour ça que j'ai fait un stop. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai deux chaînes YouTube. J'ai la chaîne YouTube Bicycle Collector qui est plutôt spéciale et qui cible plutôt les vélos de course vintage. Et cette chaîne YouTube, voilà, je l'ai arrêtée. Et c'est vrai que j'avais dit que j'allais continuer sur la chaîne BB Bike. Et finalement, voilà, j'ai tout arrêté. J'ai eu besoin de ce repos. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Et ça a été l'occasion de regarder un peu qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais vraiment apporté. C'est vrai que la chaîne Bicycle Collector pour les vélos de collection, c'est fini. C'est officiel. Voilà. Je ne vais pas continuer là-dessus parce que j'ai compris certaines choses. J'ai compris, voilà, je me suis justifié dans notre chaîne, je ne vais pas le faire ici, ce n'est pas le but. Et celle-là, par contre, voilà, je me suis dit, j'arrête. Mais à un moment, vu le nombre de messages que je recevais, vu voilà tout le soutien, tout ça, je me suis dit, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce qu'il y avait un potentiel dans cette chaîne YouTube. Ça apportait quelque chose aux gens, ça apportait du bonheur et je pense que quelque chose d'utile, à différence de Bicycle Collector où voilà, j'encourageais les gens à collectionner tout ça. Finalement, c'était pas la bonne voie par rapport à ce que j'ai compris plus tard. Voilà, c'est ma réflexion personnelle. Mais là, je trouve que les gens ont besoin de ça. Je le vois et au début, ça m'a fait un peu peur parce que vous commencez à avoir des gens qui vous appellent, qui vous demandent des conseils, quel vélo je choisis. Vous avez des gens qui viennent au magasin et je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je me suis senti un peu agressé. Je dirais pas le mot, agressé c'est un peu fort, mais je m'attendais pas à ce succès. Je m'attendais pas à ce que les gens aient autant besoin de conseils, voilà, on dirait presque que tous les gens cherchent un idole. Et pour certains, j'ai l'impression que je suis devenu un et je ne voulais pas du tout que ça arrive, que ça devienne ça en tout cas. Ça m'a surpris en tout cas parce que je me suis dit, mais ça va, je suis un petit vendeur à Toulouse et les gens, on dirait, je parle pas pour tout le monde, mais certains vraiment, on dirait qu'ils s'accrochent à vous. Et moi, j'ai pas conscience de ça parce que je suis derrière la caméra, je sais pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais apparemment, ça touche les personnes. Il y a des personnes qui s'accrochent vraiment à vous et ils vous prennent pour un idole, pour un guide spirituel en matière de vélo. Et du coup, voilà, ça m'a je me suis senti un peu absorbé par ça, un peu menacé par ça. Parce que quand vous voyez des gens quand même qui vous demandent
des conseils, mais qui à mon avis sont évidents, hein. Il n'y a pas besoin de... voilà, et même moi je peux pas vous dire parce que je vous connais pas. Quand on me demande est-ce que c'est mieux un guidon papillon ou ou un vélo type gravel ou un vélo type voyage avec guidon papillon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est personnel, chacun son choix. C'est pas que un est meilleur que l'autre, non. C'est un choix personnel. Et j'ai plein de questions comme ça. Et des gens, ils vous appellent, on dirait qu'ils sont comme désespérés, qu'ils ont vraiment besoin que quelqu'un leur dise quoi faire. Et ça m'a fait peur un peu parce que je me suis dit, zut, les amis, il y a un moment où je peux pas, je sais pas ce qu'il y a là, je sais pas ce que vous avez vraiment besoin, je vous connais pas. Et les gens, à travers les vidéos, peut-être ils ont l'impression qu'ils me connaissent et du coup, ben, ils se sentent, ils me considèrent comme un ami et voilà, c'est génial. Mais sachez que moi, je vous connais pas, sachez que je peux pas prendre certaines décisions, je vous connais pas. C'est à vous vraiment de, comment dire, de vous poser des questions, de vous connaître vous-même. Et c'est ça la base. Et je crois qu'il y a plein de problèmes de société à cause de ça. À cause de ça. Par rapport à tout ce que je vois, par rapport aux gens qui sont révoltés de plus en plus, je pense que déjà il y a beaucoup de ça. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Il faut apprendre à se connaître. Ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire dans certaines questions. Oui, d'accord, c'est des questions techniques, mais lorsqu'on commence à rentrer dans des choix personnels ou ça, voilà. Et j'ai senti ça. J'ai senti qu'il y avait vraiment des gens qui idolâtrent le personnage YouTube. Et ça, c'est pas bien. Vous avez d'un côté ceux qui détestent, ceux qui me disent ah, toi t'es nul, toi tu sais rien. Voilà, les haters, on appelle ça les haters. Et vous avez les autres, l'autre opposé, parce que ce sont deux extrêmes, et ceux qui vous idolâtrent. Et ni l'un, ni les uns, ni les autres sont bons. Ni les uns, ni les autres sont bons. Je pense qu'il faut un juste milieu. Mais je me suis dit, quand même, on peut apporter quelque chose. Est-ce que je veux continuer à transmettre ce que j'étais en train de transmettre, ou est-ce que en voyant ça, je peux essayer d'apporter quelque chose d'autre? Et c'est bizarre, mais quand vous travaillez dans le commerce, vous voyez les gens, vous êtes en contact avec les gens et vous apprenez des choses, vraiment des choses presque, je dirais, philosophiques ou même spirituelles, comme vous voulez l'appeler, mais vous voyez des choses. Et c'est vraiment le commerce, ça m'a permis de découvrir ça. Parce qu'avant, j'étais dans mon monde caché, voilà. Et vraiment m'ouvrir aux gens dans le commerce, ça m'a permis de voir des choses très curieuses. Et le fait d'être dans un magasin de vélos d'occasion, ça fait que je touche un peu tous les types de personnes, toutes les classes sociales. Je vous dis, j'ai des fois des gens qui arrivent avec la Mercedes dernière génération, qui viennent m'acheter des vélos. Et j'ai le jeune étudiant qui n'a même pas de quoi se payer un vélo à 100 €. Donc j'ai un peu toutes les classes sociales et c'est vraiment magnifique parce que je vois, c'est peut-être un échange de 5 minutes, 10 minutes avec cette personne, mais déjà on voit des choses. Et on voit des choses et c'est vraiment magique. Et là j'étais dans une démarche, et je pense que c'est un peu la démarche qu'on a partout, une démarche négative. C'est vrai qu'il y avait de l'optimisme, bien sûr, mais il y avait des vidéos négatives. Il y avait des vidéos où je disais le Bon Coin, c'est nul, ça a changé, c'est pas bien. J'étais en mode râleur, Et pareil, j'avais des vidéos où je disais les freins à disque, c'est pas bien, les vélos électriques, c'est pas bien. D'accord, mais c'était une démarche négative. Du coup, je me suis mis un peu en question et je me suis dit, est-ce que le monde a besoin qu'on leur apporte de la négativité? Ce qu'on a maintenant, c'est changement climatique, c'est la fin du monde, il faut changer ci, il faut changer ça, et on est bombardé de négativité. Je veux bien, les choses vont pas bien, je suis d'accord, les choses vont pas bien, mais est-ce que pour les faire changer, pour les faire bouger, est-ce qu'on transmet de la négativité ou de la positivité? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? On est d'accord que les deux réponses sont correctes, mais un seul état d'esprit, c'est vraiment le bon à avoir, le positif, celui qui va nous faire avancer. Et du coup, je pense que vous avez compris lequel c'est, mais voir le verre à moitié plein, c'est ça ce qui va nous faire avancer. Donc, en quelque sorte aussi dans ma chaîne YouTube, il y avait ce côté
commercial. Ce côté, je veux vendre mes vélos. Il y avait ce côté, et je pense qu'il faut arrêter ça. Je pense qu'il faut peut-être même séparer cette chaîne YouTube de mon magasin, de mon activité commerciale. Je pense qu'il faut la séparer. C'est un peu l'évolution que je pense qu'il faut que je fasse. Bien sûr, il y aura toujours les conseils de réparation, mais j'ai envie de rentrer un peu dans un côté philosophique. J'ai envie de peut-être parler de sujets d'actualité, d'essayer d'apporter un peu, vous l'avez vu dans mes vidéos, je suis quelqu'un de positif. Je suis quelqu'un de positif, j'ai une énergie positive. À des moments, bien sûr, j'ai des moments bas, mais je me relève toujours. J'ai créé mon entreprise, je fais un travail quand même qui me plaît. Après, bien sûr, là en ce moment, je sens que j'ai envie d'autres choses, d'évoluer un peu plus. Et peut-être c'est ces vidéos nouvelles qui vont m'apporter ce petit plus. Et du coup, je pense qu'il est temps qu'on parle, pendant que je répare des vélos, de sujets d'actualité. Je pense qu'il est temps que j'apporte un peu mon point de vue, un point de vue positif. Et voilà, peut-être beaucoup parmi vous n'aimeront pas cette nouvelle chaîne YouTube, ce qu'elle va devenir. Mais moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça parce que sinon, j'aurais arrêté. Je vous le dis. Si c'était pour continuer à faire ce que j'étais en train de faire, j'aurais arrêté parce que je pense que, voilà, j'ai fait un peu le tour. Je pense que si vous voulez voir comment réparer des vélos, il y a plein de superbes tutos sur YouTube. Il n'y a pas besoin de moi. On va être honnête. Après, j'ai montré une autre vision des choses. Ça, c'est sympa. Mais bon, on commence. Vous avez commencé à comprendre, vous avez compris un peu, on commençait à faire un peu le tour des choses. Mais voilà, j'ai apporté une autre vision et j'ai envie maintenant d'apporter cette positivité. Et j'ai envie de transmettre ça pour que les amis, pour que nous essayions de faire quelque chose de mieux. Parce que je vois que quand même, un simple vendeur de vélo, et il a une grosse influence. C'est vous qui m'avez fait comprendre ça, en tout cas, par les vidéos, par les questions que vous me posez, par les appels presque, je dirais, de certains désespérés parce qu'ils attendent de mes vidéos. Mais je me suis dit, les gens quand même, ils ont besoin d'un repère, ils ont besoin de savoir. Et on va essayer déjà, dans un premier temps, de penser, de réussir à être indépendant. Je vais essayer que vous soyez indépendant de moi et de n'importe qui. Parce que, désolé, mais quand vous me posez des questions, certes, la plupart des questions que les gens me posent, ils peuvent les répondre tout seuls. Ils peuvent les répondre tout seuls. Donc, je vais essayer d'apporter ce côté, cette positivité que vous appliquerez pour les vélos, mais aussi dans votre vie personnelle. Parce que, voilà, j'ai pas fait fortune, je suis pas un milliardaire, mais franchement, ce n'est pas ce que j'ai cherché. Ce n'est pas ce que j'ai cherché. Et j'ai mon entreprise, je fais ma vie à peu près comme j'ai voulu. Donc, j'ai peut-être envie de transmettre un message. Et peut-être vous trouverez votre bonheur. Parce que, je suis désolé, mais moi, quand je vois que la retraite sera à 64 ans, je m'en fiche complètement. Et pourquoi je m'en fiche, les amis? Pourquoi? Parce que je fais ce qui me plaît. Et je le ferai, même si j'ai la santé, si j'ai la force, je le ferai jusqu'à 80 ans. J'ai pas envie d'être dans une plage. Bon, de temps en temps, ça fait plaisir, mais j'ai pas envie d'être tout le temps en train de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Non, travailler pour moi, c'est la vie. Travailler dans ce que j'aime. Et quand les gens se posent des questions, commencent à être agressifs pour la retraite à 64 ans, ça veut dire qu'ils font pas ce qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'ils sont pas en train de prendre plaisir à leur vie. Et déjà ça, je pense que il faut faire passer la pilule, il faut faire passer ce genre de message. Je sais que certaines personnes ils vont me détester pour dire ça. D'accord, mais déjà le fait de détester quelqu'un, c'est d'être dans la négativité. Et il faut apporter cette positivité. Je pense que le monde en ce moment, il a vraiment besoin de positivité et on en manque cruellement. On manque cruellement de positivité. Là, aux infos, c'est toujours il pleut pas, il faut mettre des panneaux solaires partout, il faut ne plus qu'arroser les jardins, privé. D'accord, je veux bien qu'on se prive, mais parce qu'on a envie de se priver, parce que sinon on va pas réussir. On va pas réussir. À un moment, les gens ils vont péter un plomb, ils vont déprimer. Donc, il faut leur apporter la positivité pour qu'ils volontairement, parce qu'ils prennent plaisir à ne pas arroser ces plantes. Voilà, et peut-être comme ça, on va changer les choses. Et même moi, en tant que commerçant,
c'est toujours cette idée de rendement, il faut faire mieux que l'année antérieure, il faut faire mieux. Et ça, je l'ai hérité un peu par rapport à mes anciennes expériences professionnelles. Voilà, c'est toujours les chiffres, les indicateurs, il faut faire ci, il faut faire ce chiffre. Et j'ai hérité ça. Et j'ai un peu suivi ça parce que c'est ce que j'ai hérité. Et là, je me pose des questions et je me dis, non, les amis, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et dans ma chaîne YouTube, c'était un peu commerce en quelque sorte. Il y avait des messages par derrière. Il y avait des messages cachés en quelque sorte. Venez à mon magasin, c'est cool, Baby Bike. Et c'est pas ça le concept. Ça, il faut le changer. En tout cas, c'est ce que je veux changer maintenant. Donc, réparer, oui, des vélos. Transmettre un message de positivité, vous apprendre des choses, mais aussi peut-être vous transmettre un peu mon expérience personnelle, mes conclusions personnelles. Et voilà, et si ça ne vous plaît pas, cette nouvelle chaîne YouTube, mais écoutez, il n'y a pas de souci, il y a un petit bouton, c'est se désabonner et vous pouvez voilà, suivre votre chemin, il n'y a pas de souci. Mais moi en tout cas, si je continue, ça sera ainsi, ça sera de cette façon, ça sera par ce chemin-là. Voilà, donc j'espère que vous avez un peu compris vers où on va. Donc ça sera, voilà, il n'y aura plus l'actualité du magasin, quel vélo je suis rentré ou pas, voilà, ça c'est fini. Les vidéos, ça ne sera plus, elles apparaîtront quand elles apparaîtront, j'ai pas envie d'avoir la pression, j'ai pas envie d'être victime de YouTube. S'il y a des abonnés, il y a des abonnés, s'il n'y a pas des abonnés, il n'y a pas des abonnés. Si ça vous plaît tant mieux et peut-être ensemble on pourra améliorer les choses. Et je veux aussi vous transmettre ça à vous pour que chacun à son échelle, il apporte quelque chose au monde. Voilà, parce que le monde continue, parce qu'on a des enfants, parce qu'il faut un avenir et parce que c'est avec de la positivité qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas, à un moment on peut croire, non, ça va être les scientifiques, ça va être, non, c'est ça, à un moment c'est nous, chacun d'entre nous. Et moi, voilà, à mon échelle, j'ai trouvé cette solution, j'ai quand même 4000 abonnés sur YouTube, donc peut-être mon message va passer un petit peu, va se disperser un petit peu. Moi, il y a un film que j'ai adoré et voilà, c'était un film magique. Je vous laisse le découvrir. Je me souviens plus du nom, je le mettrai dans la vidéo. Mais voilà, c'était un film très très intéressant. Et si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le parce que ce film, il apporte un message et moi j'ai envie de m'inspirer de ce film. J'ai envie à mon échelle, apporter quelque chose et de vous donner l'envie, à vous, de transmettre aussi quelque chose. Et ensemble, on peut propager ça comme une sorte de virus. Voilà, un virus, mais un virus positif. Et ça, c'est un peu le but, c'est un peu ma nouvelle raison de me battre, ma nouvelle raison de faire des vidéos. Ce n'est plus vous montrer comment dévoiler une roue, comment réparer un vélo qui est mort. Non, il y aura de ça, bien sûr, mais ce n'est plus l'objectif. Ça sera donc du coup, Baby Bike, c'est devenu une chaîne vélo philosophique. Vélo philo, vélo philo. Peut-être même le nom pourrait changer, on verra. Je ne sais pas si c'est utile ou pas, mais peut-être pour vraiment dissocier cette chaîne YouTube de mon magasin, cette coupure, cette rupture, cette évolution de la chaîne qu'il va y avoir maintenant et qui va, on sort du commercial, on sort voilà, de toutes ces vidéos négatives. En vrai, pourquoi je faisais ces vidéos négatives? Parce que franchement, ces vidéos, c'était pas mon caractère, c'était pas moi en fait. Mais ces genres de vidéos, elles cartonnent. Ce genre de vidéos cartonnent parce que les gens, ils aiment la négativité. Je sais pas, ils sont accros à la négativité. Je sais que peut-être en faisant une chaîne positive, mais ça va perdre, peut-être ou pas. Mais en tout cas, les gens, ils sont peut-être habitués à la négativité. Ils aiment ça, les gens aiment râler, les gens aiment critiquer. Les gens, dès que vous prenez un bouc émissaire, tout le monde aime le lapider. Et les gens adorent ça, Et non, stop. Donc c'est fini la recherche de vidéos qui cartonnent, en tout cas de ma part. Voilà. Donc toutes ces vidéos de négativité, il y avait des vérités, d'accord, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des vérités aussi positives. Moi, Le Bon Coin, et je vais vous le dire, Le Bon Coin,
C'est vrai qu'il a évolué, c'est vrai qu'il est devenu un peu, voilà, maintenant il n'y a pas de contact, c'est par téléphone, mais moi je suis gagnant parce que il y a beaucoup de personnes âgées que maintenant ils supportent plus cette nouvelle façon de faire du bon coin et du coup ils viennent directement à moi me vendre des vélos. Donc moi j'ai été gagnant. Moi j'ai été gagnant. Donc pourquoi je critique quelque chose que finalement ça m'avantage? Donc essayons toujours de voir le côté positif des choses. La retraite à 64 ans. Oh, c'est la fin du monde. Mais écoutez, peut-être c'est l'occasion de vous dire, ah mais il va falloir travailler jusqu'à 64 ans, mais je vais me chercher un travail qui me plaît pour tenir. Et peut-être votre vie va changer, peut-être ça va être la chose qui va vous pousser à changer votre vie, à l'améliorer. Donc arrêtons dans chaque chose qu'au début peut-être ça vous semble négatif, il faut essayer de sortir le positif. Moi j'étais bien aussi dans mon travail avant. Voilà, je travaillais, bon, j'ai fait plein de choses, hein, mais à un moment, j'étais sous-traitant chez Airbus. Et j'étais bien dans mon bureau, tranquille, j'aurais pu passer toute ma vie comme ça en faisant un travail qui me convenait pas du tout. Bon, je pense qu'il y avait des gens qui étaient heureux en le faisant. Hein. Voilà, je vais pas dire que c'était un travail pourri. Non, pour certains, par respect à certains ils adoraient ça, donc je le respecte. Mais pour moi j'aimais pas ça. C'était pas fait pour moi. Donc, mais le salaire était confortable. C'était tranquille, je rentrais assez tôt à la maison, j'avais des vacances, j'avais les jours fériés, j'avais tout. J'aurais pu passer ma vie comme ça, mais c'était pas ce que j'aimais. C'était pas ce que j'aimais. À un moment, je me suis dit, je vais me bouger, je vais faire une formation. Et finalement, j'ai fait des études. J'ai fait des études dans ma vie. Et tout ça pour finalement faire un travail que j'aurais pu faire avec un CQP. J'aurais pu au lycée m'arrêter et faire ça. Et voilà, mais même avant. Mais bon, mais c'était comme ça, c'est comme ça. Mais je fais ce que je veux. Parce qu'au début, on a la pression des parents qui nous disent il faut étudier, il faut faire ci, il faut faire ça. Et à la fin, on fait pas. Voilà, à la fin, on se trouve. Parce que des fois, à 18 ans, on ne sait pas encore où on est. Certains savent ce qu'ils veulent faire. Et beaucoup, mais la plupart, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et on fait des choix, soit par dépit, soit par obligation, pour faire plaisir aux parents ou tout ça. Mais c'est vraiment avec l'âge, peut-être avec ça dépend pour certains. Certains, ils se trouvent plus vite que d'autres. Moi, je me suis trouvé vers 27 ans, 26 ans. Voilà, je me suis trouvé à ce moment. Et encore, je découvre que mon travail commence à m'ennuyer un peu, parce que j'ai besoin d'évolution. Et voilà, peut-être cette nouvelle chaîne YouTube, peut-être l'évolution que je cherchais, que j'attendais. Donc, voilà, il y a un autre moyen de m'épanouir. Et qui sait, peut-être un jour j'aurai envie de tout vendre, de tout changer. D'accord, ce jour n'est pas encore arrivé, pour l'instant ça me plaît. C'est juste que j'ai besoin d'aller un peu au-delà, d'évoluer un peu. Mais pour l'instant ça me va très bien, ça me convient. Et je trouverai quelque chose, quand j'en aurai marre, je ferai une autre chose. Il n'y a pas de souci. Et peut-être finalement j'aurai jamais marre et je ferai ça jusqu'à la fin, jusqu'à 64 ans. Voilà. Mais soyez positifs les amis, soyez positifs. Dans chaque chose négative, il faut toujours chercher le positif. Voilà, donc c'est un peu, j'espère vous avoir fait comprendre vers où on va. J'espère que vous allez aimer. J'espère que vous aurez compris pourquoi j'ai été absent. Justement, c'était aussi une période de réflexion, une période et du coup, je pense que là, je commence à voir clair vers où je veux aller. Après, je vous dis pas que là, je vais commencer à fond à faire des vidéos. Non, je promets rien à personne. Mais voilà, il y aura une vidéo de temps en temps qui apparaîtra. Et voilà, j'espère que vous aimerez ce nouveau concept. J'espère que je pourrai vous transmettre un message. J'espère que vous, à votre tour, vous pourrez transmettre ce message à votre façon. Et on verra bien où on va, les amis. On verra bien où on va. Mais arrêtons d'être négatifs. Positivité. Voilà, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.